Madame et messieurs les journalistes, chers amis, bonjour. Je voudrais au nom des personnes présentes sur cette table vous exprimer ma gratitude pour votre présence ici et pour votre intérêt pour la déclaration que nous avons à faire. Je suis Serge Amissa, je suis ivoirien, je suis diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et également titulaire d'un MBA obtenu à The Wharton School à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Je cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans la gestion, dans la finance, dans le conseil, au sein de groupes internationaux et également au sein de PME ivoiriennes. Et depuis 10 ans, j'ai une double casquette professionnelle. Je suis entrepreneur, donc créateur de sociétés et consultant individuel. Je suis également auteur d'un essai économique intitulé Côte d'Ivoire, tourner la page, qui fait le constat de l'échec de la Côte d'Ivoire sur un certain nombre de paramètres de développement et sur son incapacité à se réinventer. J'y résume également mes propositions pour une meilleure prise en compte du bien-être des Ivoiriens. Mes amis et moi sommes là aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler des Ivoiriens, pour parler de notre présent, de notre avenir et de nos espérances. Nous sommes les modestes initiateurs d'une plateforme de réflexion et d'action en lien avec la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire. Nous voulons y inviter tous les Ivoiriens désireux d'un meilleur avenir pour ce pays dont la trajectoire au cours de ces dernières années n'est en rien conforme au sillon tracé par les pères fondateurs. Depuis 30 ans donc, l'élite politique en Côte d'Ivoire se livre à une lutte sans merci. Violence physique, violence verbale, restriction de liberté, achat de conscience, guerre, coup d'État, rébellion. Mais pour quel résultat aujourd'hui? Nous faisons le constat qu'au cours des 35 dernières années, les Ivoiriens se sont appauvris. On a le même niveau de revenus par habitant aujourd'hui qu'en 1985. Donc, malgré les efforts des gouvernements successifs de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien en 1980 vivait mieux qu'un Ivoirien d'aujourd'hui. Là où un fonctionnaire de l'époque pouvait honnêtement, avec son salaire, s'offrir un logement décent, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous constatons que l'équilibre et le contrat social sont profondément et durablement rompus en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà des apparences, les Ivoiriens, en réalité, se méfient les uns des autres en fonction de leur origine, du fait d'initiatives et de concepts politiques douteux. On peut citer la Charte du Nord, l'ivoirité, je veux être ceci ou cela, plutôt que de la volonté d'apporter des réponses véritables aux besoins des Ivoiriens. Et pire, les règles de renouvellement du personnel politique en Côte d'Ivoire sont constamment manipulées au point où on ne sait qu'organiser des élections approximatives, douteuses, illégitimes et malheureusement souvent synonymes de mort d'homme. Chers amis des médias, en dépit des efforts notables qui ont été faits ici et là, notre diagnostic est sans appel. La Côte d'Ivoire a perdu ses valeurs fondatrices et les Ivoiriens sont sujets à toutes les insécurités. Insécurité institutionnelle, insécurité juridique, insécurité économique, insécurité sociale. C'est également et surtout la faute d'une société civile qui a démissionné de son rôle de régulateur de la vie publique. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout peuple a les dirigeants qu'il mérite? Comment est-ce qu'on sort de l'engrenage
comment est-ce qu'on sort de cette spirale descendante dans laquelle l'ensemble de nos choix et de nos actions nous conduisent inexorablement. À notre analyse, notre pays a besoin de changer de paradigme. Notre pays a besoin de tourner une page pour entrer inexorablement dans l'ère de la modernité démocratique. Il s'agit d'une rupture à 3 niveaux. Une rupture par les valeurs, une rupture dans la posture, une rupture dans l'approche. Développement possible, il n'y a pas de progrès possible dans ce pays sans fierté nationale, sans audace, sans innovation, sans confiance en nous-mêmes. Nous n'avons pas vocation à être des copies d'autres citoyens du monde. Alors, c'est au nom de ce besoin de transformation que nous nous tenons aujourd'hui devant vous pour annoncer le lancement de Côte d'Ivoire Nouvelle Page. C'est une plateforme citoyenne d'action et de réflexion pour écrire une page nouvelle en Côte d'Ivoire. Une page de restauration des valeurs qui doivent fonder notre communauté de destin. Côte d'Ivoire Nouvelle Page, ce sont des valeurs universelles, ferment d'un nouvel état d'esprit, de nouvelles idées et surtout une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la Côte d'Ivoire. Voilà notre mission, voilà notre responsabilité, voilà notre devoir. Nous sommes résolument pro-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire profondément indépendants, non partisans. Nous entendons contribuer sur 2 axes principaux. Tout d'abord, la prospective non partisane. Encore une fois, nous tenons à vous remercier d'avoir fait le déplacement et nous vous invitons à nous retrouver dans 1 mois pour notre première grande tribune sur la thématique de l'école ivoirienne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.